ce qu'on va faire ici maintenant, c'est passer en IK. Donc je sélectionne les deux contrôleurs là, je passe à 1. Et ensuite, je vais checker sur le groupe que ici, la contrainte est à 1. Et ici, on a un paramètre qui vient, qui est là maintenant. C'est le blend steward. Donc c'est aussi la contrainte de ceci en fait. Ce qui pilote ceci, c'est ce paramètre-là. Donc normalement, on n'a plus besoin de toucher à ceci. Donc là, on est à 1. Et pourquoi ne pas ajouter ça au contrôle au caractère? Voilà, même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Donc si toutes ces valeurs sont à 1, je ne devrais pas avoir de soucis. Donc on repositionne. Alors, on va repositionner. Si on sait plus ou moins de façon symétrique, ce serait pas mal. Donc ouais. Alors, autant que possible, mais c'est pas toujours le cas. Ici, vous voyez, quand je fais une rotation, je fais uniquement sur un seul axe. Alors, c'est peut-être pas plus mal, parce que parfois, faire des mouvements sur plusieurs axes en même temps, ça amène parfois un problème de continuité du mouvement quand les trois axes s'en mêlent. Vous aurez quelque chose de plus propre si vous chipotez uniquement sur trois axes, sur un axe, mais bon, c'est à vous de voir. Vous avez aussi le système gimbal qui est assez pratique pour faire des rotations, pour bien identifier. C'est CTRL-SHIFT-clic droit. Et alors, vous pouvez vraiment voir les axes se chevaucher ou pas, vous voyez. Là, ici, on voit que l'axe bleu, Z, vient chevaucher l'axe Y. Vous voyez. Et parfois, on veut imprimer un mouvement comme ça sur un axe et on voit, mais pourquoi est-ce que l'autre axe ne fait rien? C'est parce qu'en fait, il se chevauche. Donc ça peut amener des problèmes dans le mouvement. Tant que vous n'avez pas de problème, vous continuez ici en objet, mais si vous voyez que vous avez des mouvements bizarres, vous effacez vos clés et vous passez en gimbal pour être sûr d'avoir quelque chose de bien. Donc positionner, on va avancer ça. Voilà, je vérifie que je suis bien au niveau symétrie, je vais peut-être ramener légèrement ça comme ça. Alors pourquoi je cherche la symétrie? Eh bien, c'est parce que quand le personnage va lever l'haltère, si j'ai un bras plus à gauche ou plus à droite, eh bien, je vais avoir des tensions différentes dans les bras. Il y a un bras qui va être tendu et l'autre qui va être plié. Et c'est pas hyper joli. Donc, voilà, ici, on va terminer cette pause. Voilà, on va refermer la main. Voilà. Donc, si je sélectionne la barre, on voit que les mains restent attachées. Si je fais une rotation,
pareil. Ça va? Donc ça, c'est quand même chouette. Je vais maintenant, je vois que j'ai tendance à avoir ici un étirement sur les bras. Bon, c'est pas grave, mais dans ce cas-ci, j'ai pas tellement envie. Je voudrais avoir une légère flexion des bras. Comme ceci. Et là, j'ai réalisé la pose 1. 2, pardon. Alors les rotates ici, est-ce qu'il y en a un? Voilà, comme ça, on va rester comme ça. Alors ce que vous allez faire, c'est les autres poses. Alors, voilà. Donc, vous voyez, ici, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube des références de vidéos en haltérophilie pour voir un petit peu, peut-être pour mieux comprendre la mécanique, comment ça se passe, comment ça bouge, comment est-ce qu'il faut... qu'est-ce qu'il fait le gars? Ici, il va prendre la barre, puis il va essayer de la sous-peser d'abord, avant de se lancer. Ça va être une sorte d'échauffement, d'anticipation sur le mouvement. Et là, il se prépare, il se concentre, et là, il tire en arrière. Il tire comme un malade, et là, il arrive au-dessus. Enfin, au niveau des hanches, vous voyez. Puis il va jeter la barre. Il va jeter la barre au niveau des épaules et monter, alors, enfin, quelque chose comme ça. Je vous ai mis, normalement, il y a un dossier, alors je ne retombe pas dessus. Il y a un dossier avec des vidéos de référence comme ça. À voir, donc. Il se met sur la pointe des pieds, hop, et puis il arrive au sol, et là, il pousse. Enfin, bref. Faites toutes ces pauses, et ensuite, on se retrouve quand ce sera fait.